Pensée d'homme, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va se voir pour un tirage pour du 1er au 15 septembre pour les lions. J'espère que les lions vont bien. Hein. Eh oui, j'attaque déjà le mois de septembre, hein, mais bon, allez, on est bien, on est heureux. Enfin, on est heureux, on essaye. Essayez, en tout cas. Allez, je vais faire comme à mon habitude avec le tarot de la magie verte. Ensuite, je prendrai l'oracle des miroirs et ensuite le Béline. J'aurai aussi un petit message pour vous de la part des fées. On y va tout de suite. Allez, on essaye, on se dit, on essaye d'avoir des réponses, des énergies, de la puissance. Donnez-nous un petit peu ce qui va se passer du 1er au 15 septembre 2022 pour nos amis lions. Bien sûr, hein, moi je vous donne des dates pour que vous sachiez à peu près, hein, mais c'est pas, ça peut être après, ça peut être, vous voyez, il faut être indulgent par rapport aux dates, mais vous devez le savoir, hein, si vous allez sur les chaînes depuis un petit bout de temps, ou si même vous venez d'arriver, c'est que vous connaissez un petit peu, on ne peut pas dater réellement, on peut avoir une vue d'ensemble, mais enfin en général, quand ça parle, ça parle. Allez mes amis lions. Vous savez que je vous affectionne tout particulièrement. Eh oui, mon papa et ma maman sont des lions. Personne exceptionnelle. Allez, mon ami, le tarot de la magie verte, s'il vous plaît. Pour les lions. On y va? Voilà, on va y aller. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on a? Oh, eh bien, on a envie de nous donner autre chose. Oh, les lions. Regardez si c'est joli. Là, on a envie d'une rencontre. Hein. On a envie d'une rencontre et certainement qu'elle va se faire. L'As de Calice nous dit qu'on va vers quelque chose qui est du domaine du sentiment, de l'émotion, de l'affectif. Vous voyez, donc ça englobe tout ça. Ou rencontre effectivement sentimentale. On va vers une rencontre sentimentale. Mais on ira vers cette rencontre sentimentale avant que... Il faudra mettre de l'ordre. Hein. Il faudra mettre de l'ordre. Vous voyez, ces deux cartes sont sorties ensemble. Donc, il faudra mettre de l'ordre dans votre vie, dans peut-être le fait, si vous avez tout simplement un nouveau foyer, une nouvelle habitation, eh bien on se dit, voilà, on a envie que tout soit en ordre, mais bon, cette rencontre, hein, elle est là. Donc, ce petit démarrage, en tout cas, de quelque chose qui vous fait du bien, qui va vous rendre un peu plus, la tête un peu plus dans les étoiles, et puis se sentir quand même mieux, mais avec quand même un... Dites-vous qu'il faut mettre tous Enfin, on vous voit en train de le faire d'ailleurs. Hein, on vous voit en train de mettre, de ranger, de mettre de l'ordre. Donc, pas mal. Allez, on y va. Oh, allez, là, on va parler de choses importantes, là, apparemment. Écoutez, là, ce qu'on va sortir avec la chevauchée sauvage. Allez, cette chevauchée sauvage nous dit que vous avez vécu certainement quelque chose de très bouleversant, quelque chose qui vous a traumatisé, qui a bouleversé votre vie et qui a fait de vous quelqu'un, peut-être qui n'était même plus vous. Mais en tout cas, on voit avec cette chevauchée qui vient éclaircir en tout cas votre foyer, votre maison, même votre esprit. On voit quelque chose vient balayer, va balayer enfin cette chose pour voir quelque chose de plus beau, de plus lumineux. Donc, hein, vous avez vécu ces choses-là, c'est un fait, mais ça va commencer à s'atténuer. Ok? Et puis avec le grand prêtre de l'autre côté, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui va être là, qui est comme un mentor pour vous, qui connaît beaucoup de choses, qui s'intéresse à tellement de choses que vous pouvez lui demander des conseils, que vous allez être attiré par cette personne, certainement plus âgée que vous, mais avec qui vous allez avoir des échanges assez importants par rapport peut-être à votre futur, à votre carrière. Il va y avoir des échanges avec ce grand prêtre. Donc là, je pense que les choses vont avancer. On va regarder ce qu'il y a derrière cette chevauchée sauvage qui vient balayer enfin tout ce que vous avez vécu, qui n'a pas été drôle, qui, je vous dis, c'est quelque chose certainement même de bouleversant, de traumatisant, hein, qui est arrivé dans votre vie. Et là, on va dire, allez, ça va se faire, hein, si ce n'est... Je dirais même que ça a déjà commencé, vous voyez, le nettoyage de votre esprit par rapport à ce que s'est passé
à commencer, ça commence, on va vers quelque chose qui va commencer à effacer, pas complètement, mais à vous faire voir qu'au bout du tunnel, il y a la lumière, ok? On va garder cette carte-là. On voit que là, vous allez entreprendre quelque chose, peut-être une carrière, peut-être un loisir, peut-être votre vie, vous allez la reprendre en main et ça va être sur du long terme. Vous savez que là, ça va durer assez longtemps, donc pas mal, hein, j'ai envie de dire. Là, on voit qu'il va vous falloir beaucoup de repos parce que même si vous avez eu cette chose qui vous a bouleversé, si vous avez été quelqu'un qui est resté peut-être longtemps à stagner, c'est-à-dire ne pas avancer, on nous dit quand même qu'avec tout ce qui se passe et puis cet ordre que vous devez mettre dans votre vie, on voit que là, vous avez besoin de repos. Donc, essayez de faire les choses, mais quand même, essayez de vous reposer, hein, c'est important. Ah, et puis là, on voit avec cette belle carte qui est l'homme vert, hein, cet arcane majeur, qui est pour certains le 0, qui va être pour d'autres le 22. Et bien là, on nous dit que c'est du renouveau. Le renouveau arrive. Hein, c'est un peu ces cartes-là. Le renouveau arrive. Vous êtes enthousiaste, en tout cas, vous allez l'être, grâce aussi à cette chevauchée sauvage qui balaye un peu dans votre esprit et votre mental toutes ces choses que vous avez vécues négativement. Il y a du renouveau. Donc du nouveau, du renouveau qui arrive. Hein, et vous allez être très bien. Voilà, là on voit qu'au niveau peut-être sentimental, vous êtes indécis. Alors il y a une insatisfaction aussi, peut-être pour les gens qui sont en couple. Là on voit que vous vous posez des questions. Vous posez des questions quant à savoir, voilà, je suis chez moi, mais voilà, je suis seule, je suis toujours toute seule, je suis insatisfaite, vous voyez, mais on voit ce jeune homme qui passe derrière là-bas, et ce jeune homme, il est attirant, parce qu'il, la nouveauté, vers quoi je pourrais aller, vers d'autres contrées un petit peu plus vertes, hein, vous voyez. Donc là, cette dame, elle est indécise et insatisfaite. On voit que là, il est le temps de bouger parce que vous êtes trop resté renfermé sur vous-même et renfermé même dans votre habitation où vous habitez. Vous êtes trop resté, donc tournez en rond, changez les meubles, changez l'esprit. On voit que, et puis les gens sont derrière la porte et se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez tout doucement revenir à des choses bien plus heureuses. Vous allez avoir un démarrage ou alors un déménagement carrément, hein, parce que là on voit ce monsieur sur le quai. Donc 3 de baguettes, on dirait qu'il commence une activité. Et puis ben, on peut aussi se dire par rapport à ce qui vient de sortir, que ça simplement, eh bien, il part d'où il est. Hein, et il va mettre peut-être ses bagages dans le bateau et il va aller vers de nouvelles aventures, de nouveaux horizons. Ça peut aussi nous signifier tout ça. Là, le 5 de baguette va nous dire que vous avez besoin d'être entouré. Vous avez besoin de l'aide d'autres personnes pour arriver à vous reconstruire peut-être par rapport à cet effet traumatisant ou ce qui s'est passé dans votre vie. Et on va voir que, oui, vous allez vous sentir aidé, voyez, aidé, entouré en tout cas, pour faire ce que vous voulez faire. Là, on va voir un roi de pentacle, peut-être vous ou alors une personne que vous connaissez qui est établie, qui a fini sa carrière, qui a une bonne carrière, qui est quelqu'un de très bon conseil, qui peut être le grand prêtre aussi, hein, le roi de pentacle, et qui est là et qui se dit, c'est vrai, voilà, lui il est installé, il a sa maison, tout va bien, il a fini pratiquement sa carrière, il est là, il observe, il peut admirer, prend le temps en tout cas, et il peut être de très bons conseils pour vous. Et puis là, on voit le soleil. Le soleil, ça signifie quoi? Ben, quand vous voyez ces deux cartes, là, le tumulte, là, ça a été quelque chose. Et puis après ce nettoyage vient quoi? Le soleil, le bon, les choses enfin agréables. Ça arrive, c'est là. Ça va vous dire que à partir de maintenant, les choses vont aller mieux. Hein, vont aller mieux. Donc, on se sent mieux. Allez, et là, le page de pentacle, on a envie de commencer quelque chose. On a bien envie de commencer quelque chose, dans peut-être pas avec un bien qu'on a envie de s'acheter, ou alors un nouvel appartement, une nouvelle maison. On a envie que là, de commencer quelque chose
qui va nous amener vers effectivement une satisfaction qui va être différente, mais dans le bien matériel, vous voyez. Ah, l'arbre monde, eh bien voilà, c'est vrai que les tumultes, toutes les choses qui sont passées sont là. Hein. Là, c'est vous à la limite, cet arbre, et là maintenant il est beau, il est enraciné. Il va pouvoir continuer à développer ses racines, bien sûr. Dans le passé, vous voyez comme ce gros serpent là qui est là et qui nous rappelle par moments qu'on a vécu des choses pas terrible, eh bien là, on nous dit que ça y est, hein, vous allez pouvoir passer, comme on dirait, les saisons et que, en tout cas, pour un certain temps, enfin assez longtemps, vous allez avoir une évolution, vous allez passer les saisons et ça va, tout va couler, découler, vous voyez, ça va être quand même beaucoup plus agréable. Là, on nous dit que si vous entreprenez un nouveau travail ou une nouvelle activité, en tout cas, vous allez être quelqu'un de très précautionneux qui va essayer d'avoir des mélanges, alors ça peut être des mélanges d'idées, mais apportés par d'autres personnes. Vous voyez, il va falloir de l'aide pour que vous arriviez à finaliser un projet. Là, on nous dit aussi que dans le travail ou dans la réflexion, vous avez quand même un peu peur qu'on vienne piquer vos idées. Hein, alors vous êtes un peu suspicieux, mais bon, rien de grave, c'est pas non plus la mort du petit cheval. Là, le roi de chêne nous dit que vous avez besoin, par moment, de méditer, de prendre votre temps pour des réflexions, des choses que peut-être vous n'aviez plus l'habitude de faire, ou alors que vous avez trop fait, mais pas dans le bon ordre. Là, on nous dit, vous allez vous recaler sur quelque chose qui va être plus de l'ordre de réflexion, d'imagination. Hein, vous allez pouvoir prendre le temps. Là, on vous voit aller à une fête, hein, certainement. Hein, le chevalier de Calice, c'est quelqu'un, effectivement, qui porte aussi l'émotion, les sentiments. Pourquoi pas lors d'une fête auquel vous allez être invité, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous plaire. Et là, on voit le 2 d'atamé, ça va être des compromis. On va vous dire qu'à un moment donné, vous allez sentir que dans tel ou tel, dans la carrière, dans votre carrière professionnelle, dans votre vie personnelle, sentimentale, par rapport à un bien, par rapport à des personnes, vous allez être obligé de mettre un peu d'eau dans votre vin, de faire des compromis. Parce que on ne peut pas tout avoir comme ça, donc il y a des compromis qui vont être, vous allez être obligé d'avoir des compromis, sinon il y aura peut-être un peu de friction, mais je sais que vous allez le faire, hein, les lions. Et puis là, on va finir par cette très très jolie carte qui est encore une arcane majeure, qui est la récolte, le numéro 20. Là, on nous dit que enfin arrive le moment de la récolte et elle sera bonne. Ça veut dire que vous allez vers du bon maintenant. Hein. J'essaye de vous expliquer les cartes dans plein de détails pour que vous puissiez voir vers quoi ça vous explique à vous plus de choses. Voilà. Là, on finit donc avec cette carte-là. On remet notre chevauché sauvage sur la première. On regarde ce qui se passe dans l'autre côté de notre tarot avec ce grand prêtre. Alors là, on a plus effectivement la sensation que vous allez certainement aller vers, rencontrer ou aller vers une personne que vous connaissez, que vous estimez beaucoup et qui, pour vous, a des réponses à beaucoup de questions. Et vous avez besoin qu'il prenne le temps de vous expliquer. Vous êtes très généreux. Avec ce 6 de Pentacle, on voit que vous avez de la générosité, que vous aimez recevoir, vous aimeriez faire beaucoup plus de choses. On peut imaginer que derrière, c'est votre maison, vous êtes ce personnage, vous voyez des personnes dans la rue, des personnes qui manquent, qui sont... Vous allez quand même aider, vous avez cette faculté, cette empathie pour les gens, et c'est votre trait de caractère, hein, j'ai envie de vous dire. Là, le Seigneur des Ombres, hein, encore une arcane majeure, le numéro 13, qui nous dit qu'il va y avoir un très beau changement en vous, une très belle transformation qui est en train de s'effectuer, qui commence et qui va continuer. Alors, on ne verra pas le résultat final bientôt, mais vous allez vers des choses, en tout cas, vous allez vous voir différemment, vous sentir beaucoup mieux. C'est extraordinaire.
Allez, le roi de calice. Le roi de calice, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on voit une personne, comme ce roi de pentacle tout à l'heure, une personne bien, ma foi, sous tous les angles. C'est quelqu'un qui a réussi aussi dans la vie, hein, et puis qui aime la convivialité, l'art de l'art de manger, l'art de la table, hein, il aime tout ce qui est opulence. Peut-être même un chef d'entreprise que vous allez rencontrer lors d'un dîner, lors de quelque chose, avec qui vous allez pouvoir échanger, qui va vous donner de bons conseils, certainement, peut-être pour l'avenir, ou simplement, vous allez peut-être rencontrer un chef d'entreprise pour être recruté. Normalement, ça se passe bien, hein. Là, on voit que au niveau financier, vous jonglez peut-être un petit peu. Là, vous allez vous poser des questions, hein. Il y a une indécision aussi. Là, on voit encore par rapport à est-ce que j'investis plus dans ça ou est-ce que je dois acheter ça en premier. Là, vous avez un questionnement qui est d'ordre, mais tout à fait logique, je veux dire, hein. Si vous entreprenez de changer d'appartement ou de maison, peut-être qu'effectivement, là, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je dois faire ça en priorité ou ça en priorité. On voit qu'avec le 9 de calice, vous allez avoir tous vos sens en éveil, hein. Et les sens en éveil vont vous amener, parce que là c'est le calice, c'est aussi les émotions, les sentiments, hein. Je vous ai dit, ça penche plus de ce côté-là. Donc les émotions vont être plus exacerbées, voyez. On va sentir, vous allez vous ressentir avec beaucoup plus d'intuition, et puis peut-être même une clairvoyance, hein. Vous allez sentir les choses. Il y a une action qui arrive rapidement, quelque chose que peut-être vous attendiez et qui va se produire. Ça arrive et ça arrive vite. C'est une action, quelque chose que, oui, je vous dis, peut-être quelque chose qui va se faire. D'accord? Et puis, pour d'autres, ça va être quelque chose que vous ne vous attendiez pas du tout. Hein, et hop, qui va vous permettre une certaine évolution. Là, eh oui, on est encore dans l'indécision, hein. Vous êtes peut-être plus, comment dire, dans une... Vous avez tellement vos pensées occupées, que là, pour après des choix qui peuvent être bénins, qui peuvent être pas importants, eh bien, vous êtes indécis devant quelque chose et voyez ces petites fées qui viennent là et qui soufflent à l'oreille et je pense que vous allez avoir des personnes de votre entourage ou des amis ou proches qui vont venir et vous dire voilà, si tu faisais peut-être comme ça, peut-être ça serait mieux. Voilà, vous allez avoir besoin un petit peu d'aide quand même. On voit que vous allez être récompensé, enfin. Hein, récompensé enfin par la vie et ça touche effectivement les deniers, les pentacles, donc le bien matériel. Là, on voit que vous allez certainement passer d'excellents moments avec une personne de votre passé, peut-être d'anciens amis. En tout cas, on voit que là, il va y avoir une sensation de bien-être, retrouver quelque chose dont vous n'aviez pas parlé depuis longtemps, hein, des souvenirs heureux. Là, on vous voit quand même pas mal. Et juste après, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a quand même encore quelque chose qui vous perturbe, qui gâche un peu vos nuits, votre endormissement. Mais ne vous inquiétez pas, la lune est là, elle protège, elle dit, c'est juste un passage encore. Mais bon, il y a quelque chose là qui vous ennuie. On essaiera de creuser. Ah, vous avez quand même des pensées par rapport à l'argent. Vous avez peur de manquer, peut-être pour faire quelque chose de nouveau. Alors, ce n'est qu'une peur, vous ne manquez pas. Hein, ils sont là, hein, les pentacles. Vous ne manquez pas, mais il y a quand même cette peur de manquer. Et puis pour d'autres, bien sûr, vous manquez, mais ne vous inquiétez pas. Voyez là-bas, si vous vous tournez, si cette jeune femme se tourne, elle ira vers la lumière et tout ira mieux. Hein, c'est toujours des choix à faire dans la vie. Là, on voit qu'effectivement, vous avez abattu une somme de travail. Hein, dur, mais vous voyez le bout du tunnel. On tourne en rond, vous voyez, hein, avec les cartes. Je vous répète des fois des mêmes choses, mais c'est parce qu'elles me disent ça. Et puis là, comme tout à l'heure avec l'arbre monde, on sort la roue de l'année, l'arcane majeur numéro 10, qui est aussi la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Et bien là, bingo, hein, c'est comme si vous aviez joué au casino, c'est tombé sur la bonne case. Et là, à partir de maintenant, jusqu'à... beaucoup de mois, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas acter correctement le nombre de mois, de semaines, mais en tout cas, vous êtes parti pour vraiment des mois vers quelque chose de meilleur et quelque chose les choses que vous attendiez vont enfin arriver et ça va vous rendre quand même beaucoup plus heureux.
Voilà ce qu'on pouvait vous dire avec le tarot. Maintenant, je vais prendre... Allez, je vais prendre l'oracle des fées. Allez, mes petites fées. On va faire un petit mélange un petit peu, hein, pas terrible ce mélange, hein, j'ai envie de vous dire. Non, c'est pas beau, hein. C'est pas beau du tout. Oh non. Attendez, mes petites fées, je vous remets dans le... Voilà. Et puis, on va faire un petit on va mettre un petit peu... Pas 3 jours non plus, hein. Allez. Qu'avez-vous à nous dire pour les lions du 1er au 15 septembre 2022, s'il vous plaît? Un petit message, mes fées. Oh. Allez, entraînez-vous. Entraînez-vous les lions. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Je pense que ça va très bien avec votre tirage. Vous allez voir une progression. Continuez à vous entraîner votre esprit vers le meilleur, vers le bon. Pensez à du positif et vous irez vers le positif. D'accord? Voilà, ça c'était notre petite fée. Allez, l'oracle des miroirs. Bonjour, monsieur l'oracle des miroirs. Comment allez-vous? Non, non, il ne me répond pas, vous inquiétez pas. Il ne me répond pas comme ça, enfin, vous, là, vous n'allez pas l'entendre. Hein. Allez, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose pour les lions, hein? Un message ou autre message que ce qu'on vient de voir avec le tarot, ou alors un suivi du tarot. Faites comme vous voulez. Merci beaucoup. À la coupe, qu'est-ce qu'on va trouver? Enfant. Accusation. Alors, il y a quelque chose là qui va vous perturber par rapport à des enfants ou alors par rapport à votre enfance. Il y a quelque chose dont on va vous parler en relation avec votre enfance. Alors, ça ne va pas être franchement de l'accusation. Vous allez apprendre quelque chose qui se serait passé pendant votre enfance. Là, c'est... Ouais. Eh oui. Déprime, enfermement, jalousie. Alors, là, j'ai envie de vous dire que il y a quelque chose qui vous a rendu très, très dépendant dans un enfermement, dans quelque chose, peut-être une situation personnelle, sentimentale, un enfermement. Il y avait énormément de jalousie envers vous, hein, vraiment. Et puis, vous aviez ce côté enfant, mais la personne qui vous a mis dans cet état vous accusait, hein, pratiquement. Vous voyez comme je change après quand les autres cartes arrivent. Ouais, cet enfermement que vous avez vécu, là, ça peut être une dépression, hein. Vous avez du mal à sortir de ça, parce qu'on sent que ça a été quelque chose d'assez difficile à vivre. On va dire que là, cet enfermement, on va le prendre comme quelque chose, oui, en rapport peut-être par rapport avec une situation sentimentale que vous avez vécue, qui n'était autre que de la jalousie envers vous. Parce qu'il arrivait même à vous en vouloir, à vous, de votre enfance. Hein, car vous avez certainement peut-être eu une enfance heureuse, normale. Eh bien, cette personne arrivait à être même jaloux. Je ne sais même pas si c'était de l'amour envers vous, d'ailleurs. Hein. Il était simplement... il vous enviait, il y avait beaucoup de jalousie, donc beaucoup d'accusations. Ça vous a rendu vraiment très triste, très déprimé. Et vous étiez enfermé dans cette relation-là, très malsaine. Et il y avait beaucoup, mais c'était que de la jalousie et de l'envie. Hein. Ah ouais, 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 là on voit vraiment sexualité, correspondance. Allez, miroir magique, c'est vous. Pourquoi il veut nous parler absolument de ce que vous avez vécu? Bon, il a surtout envie, l'oracle des miroirs, de nous dire qu'il va bien falloir faire très attention à ne pas retomber dans le même schéma, retrouver une personne qui serait dans le même schéma. Faites attention à vos nouvelles rencontres. Faites attention à votre sexualité. Hein. Peut-être soyez moins ouvert, j'ai envie de vous dire. Faites attention aux relations que vous aurez par Internet, par mail, par SMS. Car
ça peut vous ramener à une trahison, hein. Ça peut vous ramener à ce genre de profil, à ce genre de... Bon, ben, vous savez, comme des fois on dit, mais pourquoi je suis toujours attirée vers les mêmes personnes? C'est notre karma, c'est comme ça, hein, c'est la vie qu'on doit vivre. Mais là, on essaye de vous dire, avec ce miroir magique qui est quand même une puissance, que vous pouvez ne pas aller, vous pouvez maintenant reconnaître les signes. Donc je pense, là, même avec un tirage qui semble assez noir, il y a de l'espoir, hein, avec ce miroir magique qui a une puissance, hein, quand même. Quand on tire le miroir magique, ça veut vraiment dire qu'on peut changer de route quand on veut, d'accord? Donc, là, c'est méfiance, d'accord? On parle de voyage, de naissance, les cancans et de la culpabilité. Alors, là, le miroir, l'oracle des miroirs va nous parler d'un voyage. La naissance, c'est pas la naissance de quelqu'un, c'est une naissance de quelque chose qui va naître en vous et qui va peut-être vous amener jusqu'à un voyage. Ça ne veut pas dire que c'est un voyage qui est très loin, il peut simplement sortir de votre ville ou à quelques kilomètres de votre ville. Vous serez obligé pour faire la naissance de quelque chose qui va peut-être être en relation avec le sentiment, quelqu'un que vous allez connaître par correspondance, hein, j'ai envie de dire. Là, il y a peut-être la naissance de quelque chose qui va vous amener vers de la sexualité. On ne parle plus de ces cartes-là, puisqu'on est sous une ligne, mais on voit celle-ci. Donc, on voit qu'il y a un petit déplacement qui va être, qui vous amène peut-être même jusque-là, j'ai envie de nous dire. Donc, il y a quelque chose qui se profile, hein. Donc, toujours méfiance, mais il y a quelque chose qui se profile. Là, on voit que les cancans, les paroles, toutes les mauvaises choses qui peuvent être dites sur vous et éventuellement, le miroir magique vous protège. Donc, maintenant, vous vous en fichez totalement et vous avez bien raison. On voudrait que vous culpabilisiez par rapport à votre ancienne relation et ça ne sera pas le cas. Et vous avez bien raison et je vais tirer une autre carte sur cette culpabilité. Pourquoi vous? Pourquoi on aimerait que vous culpabilisiez? Ah, il y a certains amis que vous pensez encore amis, voudraient, ils ne comprennent pas que vous ne soyez pas, vous ne vous sentiez pas coupable de cette ancienne vie, hein, cette ancienne relation que vous avez eue. Là, ils ne comprennent pas bien, hein. Et oui, ils ne comprennent pas bien non plus pourquoi vous êtes parti aussi rapidement. D'ailleurs, vous aurez certainement peut-être des conversations, hein, qui vont voir, vous allez vous apercevoir, mais attends, de quoi je me mêle lui déjà, hein, ou elle. Voilà, hein, il y a des gens qui ne comprennent toujours pas. Allez, ce petit voyage-là. Eh oui, vous allez vers un homme, hein. Vous allez voir un homme. Que vous soyez une femme ou un homme, vous allez faire ce petit déplacement pour aller voir un homme. Là, on voit bien que c'est la naissance de quelque chose et ça a été fait par correspondance. Peut-être Internet, je vous dis, SMS, mail, et qui vous amènera vers quelque chose hein, qui se terminera par du bonheur. Ouais. La trahison, vous voyez, c'est cette séparation que vous avez vécue, là. Je tire la carte. Donc, c'est bien l'ancienne, ce que vous avez vécu avant, là. Vous êtes séparé de cette personne qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, qui était même, à la limite, j'ai envie de dire, très... on pourrait même pousser jusqu'au pervers narcissique, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui manipule, hein, qui manipule le cerveau des autres. Et il vous a manipulé, mais vous avez réussi à vous en sortir. Hein, s'il y a eu séparation, ou alors c'est que ça va arriver. Vous voyez, quand je vous parle de certaines choses, comme moi je ne peux pas acter dans le temps, on ne me dit pas, tiens, moi je vous fais du 1er au 15 septembre, mais vous pouvez vous imaginer peut-être que c'est ce que vous êtes en train de vivre, mais ne vous inquiétez pas, parce que ça veut dire que vous allez vous en sortir, ok? Vous allez vous en sortir, il y a le miroir magique qui est là. Hein. Donc pour ceux qui peut-être sont en train de vivre cette situation, ça va être long pour s'en sortir, mais vous allez vous en sortir, ok? Ben, c'est pas mal, hein, je trouve, là, déjà, tout ce que nous a dit l'oracle des miroirs. Moi, je dis pas mal, pas mal, pas mal. Allez, mes amis les lions, on va aller vers quelque chose de meilleur. Hein. Pour certains, c'est pas tous hein, non plus, encore, je vous l'ai dit. Hein. C'est pas tout le monde, d'accord? C'est pas tous les lions. Hein, prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, ce qui vous interpelle, mais ne prenez pas tout pour vous, pour argent comptant, d'accord? Parce que les gens qui sont en couple, ils vont dire, mais non, mais moi, ça se passe bien. Mais heureusement que ça se passe bien pour vous, j'ai envie de vous dire. Puis ça dépend du décan, ça dépend de plein de choses. Allez voir votre décan.
Votre décan, oui, le décan, mais allez voir surtout votre ascendant. Parce que quand on a l'ascendant, ben, on prend les deux et on fait un mix. Hein, on mixe les deux, puis on dit, ah ben voilà, j'ai écouté les deux, oui là, il y a des choses là, il y a des choses là. Essayez de voir comme ça aussi. Allez, Monsieur Béline, bonjour. Les lions sont à l'écoute de votre message d'aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, votre message personnel pour les lions du 1er au 15 septembre, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Béline. Eh oui, il y a des ennemis. Hein. Ennemi, famille. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Ennemi, famille. On va voir avec cette dernière carte que je vais mettre. S'il vous plaît, Monsieur Béline. Alors, là, je verrai plus. C'est pas dans la famille qu'il y a des ennemis. Vous avez des ennemis. Vous avez des gens qui vous font croire peut-être qu'ils vous aiment bien, mais non. Hein. Mais par contre, la famille, là, vous protège. Hein. On voit que la famille vous protège. Et en plus, vous allez avoir des nouvelles d'un membre de votre famille, là, qui va arriver et qui va vous parler de cet ennemi. Qui va vous parler de quelque chose que quelqu'un a dit sur vous, voyez. Alors, Monsieur Béline, on n'en reste pas là. Mais ça, on s'en fiche, parce qu'après, il y a les honneurs qui vont arriver. Ah, votre destinée, bravo. Allez. Ah ben, c'est génial. Allez, là, voyez, Monsieur Béline veut clairement dire, vous avez vraiment vécu quelque chose hein, vous avez vraiment des ennemis. Hein, évidemment, ils ne vont pas être 100 000 non plus. Mais la famille vous a protégé, d'accord? Il y a eu quelque chose par rapport à la famille, même si vous ne le savez pas. La famille a été là pour vous protéger par rapport à ces ennemis. Et puis, vous allez apprendre une nouvelle. Hein. Là, vous allez apprendre une nouvelle, peut-être d'un membre de la famille qui va vous aiguiller un petit peu, hein, sur, vous en dire un peu plus en tout cas. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? On voit honneur, la destinée et puis l'intelligence. Je pense que là, vous allez vers quelque chose de vraiment beaucoup plus beau. Ça y est, on va vous reconnaître tel en tant que tel, donc on va vers des honneurs. Évidemment, c'est pas non plus, on ne va pas vous dérouler le tapis rouge, mais vous allez vous sentir quand même plus fort pour affronter certaines choses. C'est votre destinée, elle va être très, très belle. Mais elle est quand même liée, votre destinée, à la famille. Hein. N'oubliez pas, elle est liée à votre famille. Et puis, je pense que vous allez peut-être faire là même, moi, ce serait, là, quand on voit l'intelligence, c'est les bouquins, c'est tout ce qui peut nous apprendre quelque chose. Eh bien, vous allez certainement, ou peut-être faire une formation, ou, voyez, quelque chose pour évoluer. En tout cas, on vous voit évoluer, c'est votre destinée, vous y allez droit, et vers en plus les honneurs que vous recherchez. Hein, quelque chose qui va, on va vous reconnaître en tant que telle personne qui va, après avoir peut-être fait ses dernières études, ses dernières formations, stages, je ne sais pas ce que ça va être, mais en tout cas c'est d'ordre qui va vous emplir vos petites cases intellectuelles, qui va vous fournir quelque chose de plus pour aller vers votre destinée qui est une destinée de quelque chose de reconnaissant pour vous. Peut-être dans le travail, peut-être dans un loisir, peut-être dans une activité. En tout cas, on voit que vous allez bûcher. Hein, bûcher pour arriver jusqu'aux honneurs et ce sera votre destinée. Donc, même si vous n'avez pas commencé, en tout cas, c'est vers là que vous allez aller. Voilà. Eh bien, écoutez, mes chers amis lions, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, 34 minutes, moi je ne me vois pas. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Je vous papote, je vous papote. Bon, j'espère que tout ça vous aura apporté, en tout cas, quelque chose que vous attendiez, peut-être, ou confirmer pour que ça vous fasse du bien. En tout cas, je vous souhaite
tellement de bonnes choses. Vraiment, je suis là. Vous pouvez poser des questions en commentaire. Vous pouvez aussi m'écrire par mail si vous le souhaitez. Ce sera avec une grande joie que je vous répondrai. Même on peut aussi, après avoir eu fait le mail, on peut même échanger par téléphone. Donc, n'hésitez pas. Et puis moi, en attendant, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin d'août, hein, et puis que tout se passe bien. Voilà. Allez, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. À bientôt, mes lions.